la monnaie burundaise s'est fortement dépréciée. En plus de cela, nous pouvons dire que ce que nous appelons la balance commerciale, c'est-à-dire ce que nous importons par rapport à ce que nous exportons, la balance commerciale est tellement déséquilibrée. Est tellement déséquilibrée de tel point que ce que nous exportons est à 20% au moment où ce que nous importons, c'est-à-dire la couverture des importations, et donc la balance est déséquilibrée à 80%. C'est-à-dire que la couverture des importations est tellement déséquilibrée, c'est-à-dire la balance commerciale, du simple fait que nous exportons peu au moment où nous importons beaucoup. Donc, c'est ce que vous constatez vous-même avec nous. Cela est dit au manque de devises, comme je le disais. Ça, je dirais que c'est comme la conséquence. Un autre problème, c'est l'inflation. L'inflation, car le président actuel a accédé au pouvoir, l'inflation, ici je parle de désinflation, il y a l'inflation par rapport à ce que nous produisons localement, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui sont produits localement, mais aussi il y a l'inflation par rapport à ce que nous importons. L'inflation était à 5,6%, tandis que ça c'est l'inflation moyenne d'une manière générale, mais plus particulièrement l'inflation au niveau alimentaire était un peu basse par rapport à d'autres produits. Mais en 2023, fin 2003, on était à 27,1%. En juillet 2020, on était quand même à 9,2%. C'est-à-dire qu'il y avait eu un peu d'augmentation. Ce sont des données de l'Institut statistique du Burundi, INSB. Cette situation par rapport à l'inflation alimentaire a continué de diminuer quand même suite aux efforts qui ont été consentis au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, les chiffres au niveau de l'inflation aussi autour de 16%. Néanmoins, cette inflation au niveau alimentaire est aggravée par ce que nous importons. Parce que la situation a continué malheureusement à dégringoler suite à cette situation de pénurie de ce que nous exportons pour couvrir les importations actuelles. Selon la lettre de cadrage budgétaire 2024-2025, les perspectives économiques en 2023 étaient estimées à 2,8%,
au moment où, en 2020, c'est-à-dire quand le président actuel a accédé au pouvoir, on était à 1%. Donc, vous voyez, ce sont des promesses. Hein. Donc, vous savez, en matière économique, on ne donne pas des chiffres exacts, c'est-à-dire ce sont des estimations au niveau macroéconomique pour montrer comment l'économie du pays pourrait progresser. Donc, tous les chiffres, que ce soit les chiffres de la BRB, que ce soit les chiffres du FMI, de la Banque mondiale ou d'autres institutions crédibles, convergent sur ces chiffres de croissance au niveau économique. Malheureusement, cette situation est faussée, comme je viens de vous le dire, par les produits exportables qui ne sont pas au rendez-vous, malheureusement. Ces mêmes chiffres en perspective de croissance montrent que en 2024, 2025 et 2026, 2027, le taux de croissance pourrait augmenter à 4,2%. Malheureusement, ce sont des chiffres de promesses qui ne sont pas évalués à la fin pour réellement prouver que cette situation est une situation réelle. Il y a des freins qui montrent encore une fois cette situation. Ce sont des freins en rapport avec, je viens de vous dire, les perspectives en croissance économique. Mais il y a des éléments qui viennent pour bloquer cela. C'est le taux de fécondité. En Burundi, une femme burundaise met au monde 5 enfants, 2 en moyenne. C'est-à-dire que la pression démographique est à 3% au moment où le taux de croissance économique est estimé à 2,8%. Donc vous comprenez que donc, la pression démographique est supérieure au taux de croissance. D'où, s'il n'y a pas de mesures concrètes qui sont prises pour que la pression démographique soit freinée, tous les efforts qui sont consentis pour développer le pays ne seront pas possibles. Un autre phénomène qui bloque cette croissance, c'est le taux de chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage serait estimé à plus de 65% des jeunes scolarisés. C'est aussi un grand problème. Un autre frein, c'est l'endettement du pays. Aujourd'hui, l'endettement est à près de 6 000 milliards. Quand on regarde dans le budget général de l'État, l'endettement est orienté vers la consommation. Vous comprenez qu'à ce niveau aussi, c'est un problème très sérieux, car le pays s'endette pour rouler ou pour faire fonctionner les services publics sans investir, c'est aussi un grand problème. En un mot, pour l'ORICOM, nous pouvons, si on peut donner les points au président actuel, nous pouvons dire que par rapport aux promesses qu'il avait données, on peut donner seulement 50% après 4 ans. Quand même, pour des professeurs ou des enseignants qui savent comment on donne les points, nous pensons que ces points, ce ne sont pas vraiment des points qu'on peut, certes, il y a de l'espoir, mais quand même, il y a un long chemin à parcourir. Heureusement que nous avons des représentants du ministère de l'Intérieur et de la présidence qui sont ici. Nous pensons que le message va arriver à qui de droit.
Pourquoi nous donnons ces points? Il y a des éléments qui suscitent de l'espoir. Ces éléments qui suscitent de l'espoir, on a essayé de les énumérer. D'abord, je vous ai parlé des 4 slogans du président. Leta mvyeyi, Leta nkozi. Il y a ce que nous venons de dire par rapport à ce que nous disons, umunwa wose uronka ifunguro akesha ke bouche et de quoi manger, que chaque poche est de l'argent, umufuko wose uronka amafaranga. Il a organisé des forums. L'un en 2021, si ma mémoire est encore bonne, l'autre en 2024, en 2023. Ces deux forums visaient le secteur socio-économique. L'un de ces forums a engendré ou a fait naître la vision 2040-2060. C'est un élément d'espoir quand même. C'est un élément d'espoir. Hein? La vision 2040-2060 et le plan national pour le développement révisé, donc le plan révisé pour le développement, la politique de budget programme, la politique de digitalisation des services publics. Il y a aussi l'accroissement des appuis extérieurs qui était à 900 à 300 milliards. Aujourd'hui, on est à 900 milliards de promesses, bien évidemment. Mais pour nous, ces 4 éléments que nous venons de mentionner, je répète, on a eu la vision 20, 40, 20, 60 qui possède 5 piliers. Il y a aussi 22 objectifs qui émanent de ces 5 piliers, avec ces autres éléments que je viens de parler, comme budget programme, digitalisation, politique de digitalisation des services publics. Tous ces éléments qui suscitent l'espoir, en tout cas au niveau de l'ORICOM, restent encore des slogans. Je pense que l'ORICOM ne se trompe pas, parce que nous avons aujourd'hui le budget qui est en cours d'analyse au niveau du Sénat. Quand nous regardons ce budget, 2000 milliards de recettes coïncident exactement avec à peu près 2000 milliards de dépenses courantes. Donc, vous comprenez avec nous qu'on ne peut pas vraiment beaucoup espérer au moment où les dépenses, les dépenses coïncident avec les recettes au niveau interne. C'est-à-dire que les investissements que nous attendons viennent de l'extérieur. Viennent d'où? Viennent d'abord des partenaires du Burundi qui exigent beaucoup de choses au niveau de la gouvernance, mais aussi viennent des dettes que nous contractons. Vous voyez qu'à ce niveau, c'est quand même un peu difficile. Ici, on doit d'abord, pour arriver loin, accroître le budget d'investissement et diminuer le budget de consommation. On ne veut plus entendre une seule autorité derrière lui 30 véhicules. C'est pas normal dans un pays comme le Burundi. C'est pas normal. J'insiste pour ceux qui viennent de la présidence. Donnez son message. C'est extrêmement important. 30 véhicules, 50 véhicules. Comment dans un pays comme le Burundi? C'est pas possible. C'est pas possible. On n'y arrivera jamais tant qu'on n'a pas réellement un budget d'austérité.
Donc, on a dressé au moins à peu près 18 ou 20 recommandations pour que réellement ces éléments qui suscitent de l'espoir soient une réalité. Pour que cette note aussi de 50% soit revue à la hausse jusqu'à 65% en 2027.